Aujourd'hui, Clélie nous raconte la naissance de son deuxième bébé qui a eu lieu il y a seulement quelques jours. Son partage est vraiment riche, entre autres parce qu'elle a vécu des expériences complètement différentes pour ses deux accouchements. Son premier bébé est né en France sous péridurale et son deuxième au Québec de façon 100% physiologique. Dans les prochaines minutes, il sera question d'ouverture, d'amour, d'empuissancement et d'outils qui font une énorme différence dans la préparation à l'accouchement. Bienvenue dans le podcast de Annie Bérère. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'international. À ce jour, elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus alignée possible à leurs désirs. Voici ta doula ostéo, Annie Bérère. Coucou Clélie, je te reçois dans le podcast Enfanter librement sans se faire accoucher avec beaucoup de plaisir parce que je trouve que tu incarnes ce podcast-là présentement dans ta vie. Ça me touche beaucoup que tu dises ça. Tu as deux magnifiques enfants, dont une toute petite qui est née très, très récemment. Tu as vécu donc deux expériences d'enfantement très différentes. Une première expérience en France avec une péridurale. Une deuxième expérience toute récente dans ton pouvoir, dans un accouchement complètement physiologique. Mais c'est avec plaisir que je viens partager mes expériences, mon histoire, ma dernière histoire surtout, d'accouchement. Donc j'ai vécu un premier accouchement en France. J'ai commencé un suivi de grossesse au Canada, à Montréal, parce qu'on était déjà installés là, mais on était sous un permis qui pouvait pas me permettre de finalement que ça se passe ici, tout l'accouchement, etc. Donc on a dû rentrer en France à 7 mois et demi de grossesse, mais j'avais quand même préparé pas mal de choses ici. J'avais contacté une maison de naissance à la base. Il y avait pas de place parce que faut s'y prendre assez rapidement. J'avais fait un suivi en milieu hospitalier et en rentrant en France, j'ai réussi à obtenir un suivi dans une maternité qui était plutôt dans le pro-allaitement, avait une salle nature pour un accouchement naturel pour certaines femmes si elles le souhaitaient. Et bien sûr, c'était médicalisé, donc il y avait tout ce qu'il fallait pour une péridurale si nécessaire ou au besoin. Et donc j'ai voulu essayer cette expérience d'accouchement naturel. Donc je m'étais plus ou moins préparée, mais mon mindset était quand même assez différent parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre. Ce qui s'est passé, c'est que dans ce premier accouchement, moi j'ai perdu les os dans un premier temps, puis ensuite j'ai eu les contractions. C'était long, c'était douloureux pour moi, donc j'ai finalement demandé la péridurale. J'étais vraiment dans une lutte de la douleur au lieu de pouvoir m'ouvrir à elle, l'accueillir comme ce dont j'ai travaillé pour le deuxième accouchement. Et donc c'était vraiment intense, j'arrivais pas du tout à pouvoir me laisser aller. Et puis comme tu le dis si bien dans la préparation, Annie, rentrer dans mon cerveau mammifère. J'étais quand même bien accompagnée, mais les sages-femmes étaient très peu présentes. Il y avait beaucoup d'accouchements ce soir-là. J'ai fini par prendre la péridurale et l'accouchement a pu quand même bien se passer parce que Victor est né en bonne santé. Puis en plus, j'ai pu accoucher quand même dans une position que je souhaitais, c'est-à-dire à 4 pattes sur un lit de péridurale à la base. Donc j'avais la péridurale avec la pompe pour pas trop doser quand justement je voulais la pousser, l'expulsion, etc. La deuxième grossesse, c'était 4 ans plus tard déjà. Donc j'étais dans une maturité différente et une envie différente vraiment de ma préparation et de mon accouchement au Canada, puisque là, pour cette fois-ci, j'ai pu vraiment faire tout le suivi et l'accouchement ici. Et donc je souhaitais le faire du coup en maison de naissance, entourée des sages-femmes, en sachant aussi ce que j'allais vivre parce que j'étais passée par là. Donc c'était aussi un challenge pour moi, un sacré défi de repasser par cette intensité-là, ces vagues-là puissantes, mais avec une confiance vraiment forte en moi. J'allais y arriver de toute façon. Avec tout ce que j'allais mettre en place, de toute façon, toutes les femmes peuvent le faire. Donc je vois pas pourquoi je n'aurais pas pu le faire. Ça avait beaucoup de sens pour moi, cet accouchement naturel. Donc, je me suis fait accompagner par ces sages-femmes qui sont juste incroyables, merveilleuses.
Donc j'étais entourée d'une équipe de 3 sages-femmes que je voyais régulièrement et je me suis sentie vraiment en sécurité avec elle, en confiance, et chaque fois que j'avais des peurs, chaque fois que je doutais, j'avais l'impression d'être entourée de 3 mamans. C'était ce dont j'avais besoin, vraiment. Donc ça a été très important pour moi. Déjà toute cette préparation avec elle, et en parallèle, je me suis aussi préparée plus personnellement, individuellement. Je me suis inscrite sur le programme de Toi Annie, au Paléo, ce qui m'a beaucoup aidée pour à la fois les rencontres directes et puis aussi les vidéos. J'ai essayé un peu avec mon conjoint de l'emmener dans cette préparation-là. Louis était plus en confiance, donc il avait moins ce besoin d'être présent, de regarder beaucoup les vidéos, enfin toute la préparation, mais on avait sélectionné ensemble certaines vidéos qui pouvaient avoir du sens pour lui. On a fait aussi de la préparation en autonomie avec Toi Annie, et ça c'était quelque chose que je voulais aussi renouveler, que j'avais expérimenté pour la première préparation et j'avais vraiment beaucoup aimé, et j'ai trouvé ça chouette que Louis soit présent à chaque fois parce que pour lui aussi c'était particulier de faire ça, et il l'a fait vraiment avec amour, on va dire. Je me suis aussi préparée en faisant de la visualisation, beaucoup de méditation. Pratiquement tous les soirs, je me prenais un bain, je me faisais une petite méditation, une visualisation. J'ai pris beaucoup de temps pour moi. Alors, on a un enfant qui a bientôt 5 ans maintenant, donc il était là, il y avait la routine, mais je me permettais vraiment de prendre ces temps, ces espaces-temps pour moi, et puis c'était tout à fait OK avec Louis, avec mon conjoint. Donc j'ai vraiment vécu une magnifique grossesse. Moi j'adore en plus être enceinte, donc je trouve que c'est quelque chose d'incroyable de construire un petit être à l'intérieur de soi, tout ce qui se passe. Ça me dépasse, quoi. Je trouve ça vraiment magique. Je trouve qu'on est chanceuses, nous les femmes, de pouvoir vivre ça. Donc j'en ai beaucoup profité. J'ai aussi fait beaucoup de yoga. J'ai pas arrêté de faire du sport, en fait, jusqu'à, je crois, à la 41e semaine. J'ai continué le yoga. Bon, c'était beaucoup plus doux et je marchais beaucoup. Je faisais beaucoup d'exercices. C'était un peu dans mes rituels quotidiens et ça m'aidait beaucoup aussi à travailler mon périnée. Tout ça, c'était des choses qui ont eu du sens pour moi dans ma préparation et qui m'ont vraiment permis d'envisager l'accouchement très différemment. J'ai vite compris que ce qui avait été compliqué pour moi, c'était que je luttais vraiment contre l'intensité des contractions. En fait, j'étais dans le refus de sentir ça. Puis, l'avoir expérimenté m'a permis aussi, du coup, de savoir à quoi m'attendre, mais de pouvoir l'envisager différemment, l'appréhender différemment. Comment accueillir cette douleur, ces vagues, avec tous ces accompagnements-là. J'ai aussi fait un peu d'ostéo avec toi pendant ma grossesse parce que je me suis rendu compte aussi grâce à toi que au niveau du sacrum, il y avait des enjeux, au niveau des ligaments, parce que j'avais beaucoup de douleurs en bas du dos et que à ma première grossesse et mon premier accouchement, ça avait été un gros enjeu dans le travail de l'accouchement quand mon bébé est né, par rapport à la posture aussi du bébé dans le ventre, la tête. Tu m'avais bien tout expliqué, donc Annie m'avait donné pas mal de petits exercices à faire que j'ai vraiment fait tous les jours et donc j'étais vraiment en sécurité. Voilà, en confiance de tout ce qui allait se passer. Je me suis fait mon vision board avec plein de belles images qui m'empuissançaient en fait. Vraiment, je me suis entourée de superbes femmes, amies, une sororité qui m'ont honorée pendant ma grossesse, qui ont été vachement présentes pour moi tout du long. Ma maman aussi, ma sœur, ma famille, ils étaient très soutenants à distance puisqu'ils sont en France. Donc tout ça m'a permis de vivre un accouchement magnifique. Franchement, je pensais pas dire un accouchement de rêve, mais c'est vraiment un accouchement de rêve que j'ai vécu, même si ça a été quand même très intense. C'est un deuxième accouchement, donc c'est allé aussi plus rapidement. J'ai commencé à avoir des contractions 41 semaines et 3 jours. Donc là, on commençait à me dire que ce serait bien de stimuler. Donc on me proposait de décoller les membranes. J'ai fait un peu de stimulation avec les teintures mères, parce que en maison de naissance, c'est ce qu'ils proposent, le tire-lait, etc. Donc moi, je voulais vraiment faire le plus naturel possible. Donc j'ai commencé par ça, le décollement des membranes. J'ai vraiment attendu, je voulais pas. Puis quand j'ai été à l'hôpital parce qu'ils voulaient vérifier au niveau du liquide amniotique, c'est quelque chose qui se fait à 41 semaines et plus. Tous les 2 jours, par précaution, on va à l'hôpital pour voir un petit peu s'il y a suffisamment de liquide amniotique, si bébé va bien, le placenta, etc. Donc moi, on m'avait dit qu'il y avait plus beaucoup de liquide, mais bébé bougeait bien, son cœur était super. Mais par contre, à l'hôpital, ils me conseillaient fortement le décollement des membranes. Je me dis, bon, le lendemain, ok, on prévoit ça avec ma sage-femme. Et en fait, dans la nuit du 3 février, du 2 au 3 février, à 3 heures du matin, je ressens des contractions qui sont tout à fait supportables.
très irrégulière. Puis je me dis, bon, ça va passer parce que c'est quelque chose que j'avais déjà pu ressentir. 4 heures, toujours là. 5 heures encore. Donc là, 5 heures du matin, j'envoie un message à ma sage-femme en lui expliquant. Elle me dit, prends un bain chaud, vois si ça s'apaise ou pas, les contractions. Donc c'est ce que je fais. Elles sont pas régulières, mais elles sont quand même présentes. Peut-être un petit peu plus douloureux, plus sensible quand même, mais tout à fait vraiment gérable, quoi. Avec tout ce que j'avais préparé, je pense que c'était bon. Et donc, vers 6-7 heures du matin, je lui dis, est-ce que je réveille mon conjoint? Est-ce que je réveille Louis pour amener Victor chez nos amis parce qu'on avait prévu tout ça? Et elle me dit, oui, je te conseille de le faire maintenant. Et puis, on se donne rendez-vous à la maison de naissance. Donc, je réveille mon conjoint qui est très excité et qui emmène Victor chez nos amis. Il revient, il est 8 heures. Et là, elle nous dit rendez-vous à 9 heures à la maison de naissance. Les contractions s'intensifient un peu, toujours irrégulières. On essaie de voir un peu avec Louis, puis voilà, bon, on se dit, de toute façon, je pense que c'est bon, c'est parti, quoi. Il me fait un super petit déjeuner, il s'occupe de moi. Et il faut savoir que Louis, c'est quelqu'un qui est pas trop à l'aise avec l'intimité, donc les câlins, les bisous, c'est pas trop son truc de base, mais c'est quelque chose que j'avais vraiment exprimé, manifesté que c'était important pour moi qu'il puisse prendre soin de me faire des câlins, de me faire des bisous, d'être tendre, et puis aussi les massages, et puis les points qu'on avait aussi expérimenté, voir ce qui me faisait du bien. Il me disait oui, mais moi je voyais pas, donc j'étais toujours un peu sceptique, et en fait il a été incroyable durant cette heure-là, à 2, et puis après, mais durant cette heure-là, il a été vraiment, il se mettait dans des positions confortables aussi pour pouvoir vraiment tenir quand j'en avais besoin. Il m'a fait danser aussi. J'ai trouvé ça super. C'était vraiment important pour moi. Il m'a fait plein de bisous. Il me donnait beaucoup de force. Ça m'avait vraiment aussi beaucoup donné de courage parce que j'étais surprise en fait. Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Même si il avait été beaucoup présent aussi au premier accouchement, en fait, c'était pas du tout la même chose, quoi. Moi, j'étais pas dans le même mindset, lui non plus. On était aussi dans un contexte tout à fait différent. Et lui avait beaucoup peur, c'était un premier enfant, on savait vraiment pas à quoi s'attendre. Et là, en fait, il fallait vraiment que je lui fasse confiance. Et donc, je me suis beaucoup angoissée par rapport à l'accompagnement que je pouvais avoir de lui. Et en fait, non, il fallait vraiment que je lui fasse confiance. C'était super. À 9h moins le quart, on s'en va. Il passe quand même me chercher un jus d'orange pressé, des viennoiseries. On arrive à la maison de naissance, puis personne, c'est un samedi matin, donc les 4 chambres sont libres, il n'y a pas d'autre accouchement. Ma sage-femme nous ouvre. J'ai l'impression de rentrer à la maison de maman, quoi. C'est vraiment ça. Et puis, elle m'a coulé un bain chaud. Elle me donne la chambre qui nous intéresse. Et puis, elle m'a vraiment installée dans ma chambre. C'était vraiment trop mignon. Elle m'apporte l'écharpe, le ballon. C'était vraiment beau parce qu'elle laissait Louis prendre sa place tout en me proposant si j'avais besoin de quelque chose. Mais il y avait beaucoup de respect en fait. Puis elle était toute seule, alors elle s'activait parce qu'elle avait plein de choses à faire. Donc moi, elle m'a proposé si je souhaitais de vérifier le col. Moi, je savais que ça allait pouvoir m'encourager de toute façon. Je suis arrivée à la maison de naissance, j'étais à peu près à 5 de dilatation avec un col presque effacé, donc presque à 100%. Il est 9h20 avec Louis, donc moi je suis à 4 pattes sur le lit, elle m'apporte le ballon cacahuète, il me fait 2-3 blagues avec ce ballon, c'est très drôle, j'arrive à rire, alors que je me souviens qu'au premier accouchement je ne riais pas du tout, j'avais juste envie de lui foutre des claques, clairement. Donc là c'était vraiment très différent, il y avait quelque chose de très complice entre nous et puis de très ouvert en fait par rapport à tous les deux. Ensuite, tout s'accélère en fait. L'intensité des contractions, moi je sais plus trop comment me mettre. Et puis en fait, c'est là où elle me dit « Clélie, tu peux aller dans le bain si tu veux ». Je pense qu'elle entend que mes sons sont de plus en plus forts. Lors de ma préparation, j'avais évoqué le fait que ce serait quelque chose que je désire de pouvoir accoucher dans l'eau, si c'est une possibilité, et si je le sens dans le moment. Donc j'avais évoqué ça. Elle l'a bien retenu parce qu'elle m'a dit d'aller dans l'eau au bon moment. Donc je suis arrivée dans l'eau, elle m'a coulé, c'est des grandes baignoires, donc elle continue à faire couler de l'eau vraiment suffisamment chaude pour que je me détende encore plus, pour que ça s'accélère encore plus et ça s'accentue encore plus. Je crois que je suis rentrée dans le bain, il devait être à peu près 10 heures et quelques, et encore une fois tout s'accélère.
Là, il y a la sage-femme de garde qui arrive, l'assistante natale, donc elles sont 3. Louis demande de prendre 2-3 photos lorsque le bébé naît, parce que c'était moi qui avais demandé quand mon bébé serait sur moi. Donc elle se met dans ce contexte-là, en fait, l'assistante natale. Je vois que vraiment tout le monde est là pour nous. Ma sage-femme, Alice, prépare des choses derrière moi. Je suis à 4 pattes dans la baignoire, en fait, avec mon bras qui tient sur le bord de la baignoire, ma tête qui est du coup est retenue par mon bras. Louis, qui est pas du tout dans la baignoire, lui il est à l'extérieur, mais il me fait des massages, il me fait des caresses sur le dos, il a sa tête près de ma tête, on se regarde, et en fait, là, je commence à pleurer. Très très fort, en disant que je vais pas y arriver. Donc je suis clairement à la fin. Puisque dans ma préparation, j'avais bien compris que quand on était dans cette phase-là, les hormones là sont vraiment en train de se manifester puissamment. Donc là, je suis extrêmement rassurée par Alice et Louis. Alice qui me dit continue à respirer Clélie. Louis qui est vraiment présent et qui me dit bien sûr que tu vas y arriver, bien sûr. C'était vraiment fort. Et il y avait beaucoup de pénombre parce que j'avais demandé vraiment à fermer les rideaux. J'avais mis des petites bougies aussi. Et donc Alice prépare des choses derrière moi. Il y a une lampe de poche. Et en fait, il y a aussi un petit miroir qu'elle pose au fond de la baignoire. Elles me disent pas quoi faire en fait. Elles me suivent vraiment dans tout ce qui est en train de se passer, dans comment je me positionne. Elles s'adaptent totalement. Et à un moment donné, Alice me dit « Clélie, dis-moi quand tu sens que ça pousse. » Et en fait, moi je lui dis « Mais ça pousse de toute façon depuis le début. » Et je crois quelques minutes après, je lui dis « Mais là, en fait, ça pousse vraiment !» Donc là, je sens que je pars vraiment dans un autre univers, sous les hormones, et je me laisse complètement aller. C'est vraiment intense ce moment-là pour moi. Je pense pour tout le monde, parce que Louis me dit qu'il en a eu les larmes aux yeux. Le moment de la poussée et de l'expulsion, ça a été ce qui est le plus intense pour moi et Louis. On en a beaucoup reparlé après. Je ne peux pas m'empêcher de pousser en fait. C'est vraiment comme j'ai pu l'entendre à plusieurs reprises. Pas du tout la même chose que sous péridurale pour le coup. Tout est physiologique, quoi. Tout se fait naturellement. Le corps, c'est tellement bien accouché, c'est incroyable, quoi. Je suis encore surprise de tout ce que j'ai pu vivre, quoi. En admiration de nos corps de femmes, quoi. C'est incroyable. Ça pousse. Je laisse vraiment faire mon corps, et Alice me dit pousse pas trop fort, Clélie, parce que il y a mon périnée aussi qu'il faut protéger, et en fait je poussais vraiment fort, donc elle me dit super, essaie de pousser un peu moins fort. Puis aussi je devais baisser mes fesses dans l'eau, parce qu'en fait j'avais une tendance à lever les fesses hors de l'eau, et que un accouchement dans l'eau, ça se fait totalement dans l'eau, hein. Je sens mon bébé passer et on me le donne à travers mes jambes. Donc là, j'attrape mon bébé, je le mets sur ma poitrine. Encore une fois, je suis dans un autre univers et je vois ces 3 femmes autour de moi avec mon conjoint. Ils sont tous là autour de la baignoire à nous regarder toutes les deux. C'était juste, encore une fois, incroyable et tellement intense. J'avais vraiment les larmes aux yeux. Et là, mon conjoint, on se regarde et c'est puissant aussi, et il me dit est-ce que tu es heureuse que ce soit une petite fille? En fait, mon conjoint savait que c'était une petite fille parce qu'il voulait le savoir, et moi je le savais pas parce que je ne voulais pas le savoir. Il avait vraiment tout à fait respecté ça. Quand il a dit ça, c'était super intense parce que personne ne le savait en fait. Personne n'avait vu. C'était un fort moment aussi, et je pense qu'il était content de pouvoir le dire. Et donc on a une belle photo justement de ce moment. Pour la délivrance, donc en fait, on m'a sorti du bain. J'avais toujours mon bébé dans les bras. On m'a sorti du bain, on m'a amené sur le lit, sur le dos. Puis c'était vraiment tout doux. C'était tellement fluide ce qui s'est passé après. Et mon bébé qui a tout doucement commencé à grimper, qui a pris le temps de venir apprivoiser mon sein, et moi aussi, pour que la tétée se mette en route. Et voilà. Ça brûlait quand même, donc elle m'a donné une poche de glace, et puis à un moment donné, elle vient, elle me dit je vais vérifier ton périnée, puis elle regarde et elle fait périnée intact. Et j'étais oui, magnifique, c'est bon. J'ai juste l'impression que mon corps s'est ouvert et s'est refermé, quoi, en fait. Et là, maintenant que tu as vécu des contractions dans lesquelles tu te refermes, pour lesquelles tu combats finalement, et d'autres contractions encore plus puissantes, parce qu'on s'entend, tu étais zéro soulagée par la péridurale, où tu es vraiment dans une posture complètement différente, qu'est-ce que tu nous raconterais de ton ressenti en lien avec ces 2 postures-là différentes? Dans le 2e accouchement, j'ai eu vraiment le sentiment de laisser mon corps faire, d'avoir confiance en mon corps et d'être vraiment souveraine, quoi. Je me sentais incroyablement forte et capable de tout. J'étais sûre
à part ce petit moment à la fin où j'étais plus du tout sûre, mais sinon tout du long ça a été vraiment, je sentais que mon corps était tout à fait capable de pouvoir enfanter. C'était très différent de la première fois parce que la première fois j'avais l'impression d'être dépossédée, pas forcément par les professionnels de la santé, mais juste parce que je savais pas quoi faire. Je me sentais inconfortable dans tout, j'avais l'impression de pas pouvoir y arriver de toute façon. J'étais pas du tout dans cette puissance-là. Dans cette souveraineté-là, j'étais vraiment dans l'attente, plus on pourrait dire dans le fait de subir. Mais j'ai envie de dire que ma première expérience m'a permis aussi cette deuxième expérience. Donc je regrette absolument pas tout ce que j'ai vécu dans les deux expériences. Ça a été tout le chemin qui m'a permis d'apprendre à vivre ce que j'ai pu vivre et me permettre d'avoir cet accouchement de rêve, vraiment. Tu m'as partagé à quelques reprises que pour ton premier accouchement, il y avait eu des moments donnés où tu t'étais sentie seule, malgré le fait qu'il y avait beaucoup de gens autour de toi. Qu'est-ce que tu nous dirais par rapport à cette différence-là en lien avec ton ressenti? Je me suis sentie seule alors que Louis était là et présent et qu'il faisait ce qu'il pouvait. Les sages-femmes, elles étaient là, mais je sentais qu'elles n'étaient pas forcément à l'aise dans mon premier accouchement. Je sentais vraiment qu'elles n'étaient pas aussi confortables et aussi... elles s'adaptaient pas aussi au temps, en fait. Donc, je vivais vraiment beaucoup de solitude. J'avais l'impression d'être totalement seule dans mes douleurs, là, que personne me comprenait. Même si Louis faisait beaucoup d'efforts, je pense, à ce moment-là. Alors que dans le deuxième accouchement, j'avais pas besoin de dire. J'ai même pas eu besoin de faire de projet de naissance de toute façon dans ce deuxième accouchement parce que tout ce que je souhaitais, c'était proposé de toute façon. Et donc, j'avais vraiment l'impression d'accoucher avec mes mamans, quoi. Et j'ai trouvé ça aussi chouette que mon conjoint soit là tout du long, bien sûr. Mais c'était précieux pour moi que ces trois femmes-là soient présentes, même s'il y en avait deux que je connaissais pas. Et en fait, elles se sont mises dans la continuité du processus hyper fluidement, c'était hyper naturel. Et du coup, c'est elles qui m'ont marqué le plus. Et donc, je me suis sentie... J'ai même pas de mots, en fait, c'est un peu indescriptible. Quand je dis que c'est des mamans, j'étais en sécurité, j'étais absolument pas dans la même expérience que la première parce que j'étais totalement accompagnée, soutenue, portée, enfin, c'était vraiment tout ça. Et en même temps, avec beaucoup de respect, de me laisser dans mon autonomie, dans mon indépendance, de tout faire. C'est pour ça que je parle vraiment de sécurité, quoi, parce que on me disait pas ce qu'il fallait faire, mais on me laissait faire et on était autour de moi, en me comprenant, en me regardant. Enfin voilà, je trouve que c'est difficile à décrire tout ça. Tu as fait un tableau de vision qui est absolument formidable. Tu me l'as montré tantôt, j'en ai même eu des frissons. Est-ce que tu as envie de nous partager ce processus-là que tu as partagé avec ton fils d'ailleurs? Parce que lui aussi a fait son tableau de vision. Dans ce que tu proposes, dans le protocole un peu de préparation que tu proposes, tu suggères de faire un vision board pour vraiment dépasser nos peurs, traverser nos peurs et puis pouvoir surtout mettre l'accent sur la puissance qu'on a en nous et puis tout ce qui peut nous aider en fait, tout ce qui peut nous soutenir dans le travail de l'accouchement. Et donc moi j'ai vraiment pris le temps de le faire. Ça avait beaucoup d'importance pour moi d'avoir un visuel de tout ce que j'avais pu préparer et ce que j'allais pouvoir emporter aussi lors de mon accouchement et pendant le travail. J'ai découpé plein de petites images qui me parlaient, qui avaient du sens et je l'ai fait vraiment spontanément en feuilletant dans un magazine. Puis mon fils me voyait faire avec ma grande affiche que j'avais pris soin d'acheter, tout ça. Et il m'a demandé « Ah, je veux faire comme toi, je veux faire du collage ». Donc, je lui ai donné aussi les magazines et puis lui, il a fait son collage à côté de moi. Et donc, il me posait beaucoup de questions. Pourquoi tu choisis cette image-là, etc. Il y a vraiment des images... ça me représente. C'est vraiment ça, quoi. Et ça a été un travail important pour moi. Ça m'a soutenue aussi tout du long. J'ai pu transmettre, en fait, par écrit, par le visuel, tout ce que je vivais, tout ce que j'avais envie de vivre, tout ce que je projetais positivement vivre. Même si, bien sûr, on sait pas ce qui peut arriver et j'étais tout à fait aussi ouverte à ce que mon accouchement ne se passe pas du tout comme je l'imaginais, mais de pouvoir poser ces intentions-là par image, par écrit, parce qu'il y a aussi des phrases, des mots. Pour moi, ça avait une puissance pour que ce soit présent et que ça puisse fonctionner. Donc voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé puis tu voudrais ajouter? C'est vraiment important pour moi de te remercier, de remercier toutes les femmes en fait qui m'ont accompagnée durant ma préparation et l'accouchement parce que
Bon, encore une fois, je trouve qu'il n'y a pas de mots, c'est vraiment indescriptible, mais être entourée de toutes ces femmes et mes amies aussi qui ont vraiment pris soin de m'honorer quand j'étais dans ma grossesse. Je sais pas, il y a quelque chose de tellement doux, de tellement... on se comprend, quoi. Il y a vraiment... il y a rien à dire. Juste merci. Merci d'avoir pu me faire découvrir tout ça. C'était vraiment magique. Et aujourd'hui, je vis quelque chose de très différent aussi dans le lien avec ma fille. Bon, c'est une petite fille aussi. Je suis beaucoup plus dans l'acceptation de me reposer, de prendre soin de moi, de prendre du temps avec ma fille, que les tétés se passent autant de temps qu'elle a besoin que ça se passe, d'aller à son rythme et pas au mien, parce que je suis frustrée de certaines choses. Je suis vraiment dans un postpartum différent aussi du premier. Et ça, cette expérience-là, si on pouvait l'avoir au premier et arrêter de se battre dans notre postpartum pour notre premier enfant, on économiserait pas mal de fatigue et de frustration. Oh, tellement. Tellement. Quand on me dit reposez-vous, les 6 semaines, elles sont vraiment importantes. C'est pas une recommandation à la volée, c'est vraiment quelque chose de très très important. Bon, après, chaque femme s'écoute et voilà, mais c'est important, vraiment, de prendre ce temps. Je te remercie énormément, Clélie, d'avoir pris le temps avec nous ce matin. C'était avec plaisir et j'ai beaucoup apprécié pouvoir partager mon expérience, mon histoire. Merci Annie. C'est vraiment une très, très grande marque d'amour de pouvoir permettre à notre amoureuse de se sentir en sécurité, de se sentir aimée lorsqu'elle donne naissance, en utilisant des outils, des astuces qui parfois ne sont pas nécessairement en adéquation avec mes préférences. Et c'est le genre de choses dont il faut parler vraiment de façon très transparente avant l'accouchement. Parce que si je vais donner naissance, il y a une chose sur laquelle on ne peut pas faire de compromis, ce sont mes besoins. Si on fait des compromis sur les besoins de la femme en travail, on risque de perturber tout le processus. Alors maintenant, la question, ce n'est pas de biffer ses besoins, c'est de voir est-ce que la personne qui va l'accompagner est en mesure de répondre à ceux-ci. Et ici, on a un exemple d'amour extraordinaire. Et Louis a été hyper transparent par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il était très conscient. Avec Lélie, ils ont eu des discussions à cœur ouvert du fait qu'effectivement, il y avait un certain nombre de choses dont Lélie aurait besoin pendant la naissance, que c'était pas sa tasse de thé à lui. Alors, par amour, il a décidé, et ça me rend émotive, il a décidé de mettre en place tout ce dont Clélie avait besoin et d'être sa personne pour elle pendant l'accouchement. Et oui, dans un couple, puis même parfois comme amis, il est possible que l'on fasse des choix, que l'on décide dans l'ouverture, dans l'amour, de faire quelque chose dont on n'a pas vraiment envie, mais on va le faire de bon cœur pour faire plaisir à la personne qu'on aime. Louis, il a pris son rôle au sérieux. Il a été, tu l'as entendu, capable de combler les attentes physiologiques, j'insiste, de Clélie. Donc, quand on est en train de donner naissance, ce ne sont pas des chichis, c'est hyper important. Ce sont vraiment des besoins essentiels de base qui vont impacter directement la physiologie. Donc, c'est hyper primordial. Il faut absolument que ça soit respecté dans tous les cas, sauf la mini exception où on se retrouve dans des situations vraiment urgentes. Est-ce que c'est tout le monde qui va être capable de donner ce cadeau-là, même s'il ne se sent pas à l'aise, il ou elle? Bien sûr que non. Et ce n'est pas dramatique, c'est juste qu'il faut en parler à l'avance. Si comme partenaire, tu ne te sens pas capable d'aller dans ces zones-là, que ce n'est pas quelque chose que tu aimes et que tu n'es pas capable pour toutes sortes de raisons d'offrir ça à ton amoureuse pendant le travail, ce n'est pas une catastrophe. Il faut juste en parler à l'avance et déterminer qui pourrait se joindre à notre équipe de façon à ce que tous les besoins essentiels de ta blonde soient répondus. Et en parlant de besoins essentiels, si tu as un bébé dans ton bedon et que tu as envie d'entendre parler des clés essentielles pour une naissance la plus facilitée possible, je t'invite à t'inscrire dès maintenant à la formation gratuite
les 11 clés pour une naissance facilitée. Tu trouveras le lien dans la description de l'épisode et aussitôt inscrit, tu auras accès automatiquement à la formation. On a aussi beaucoup entendu parler dans l'épisode de la différence entre l'ouverture et la fermeture face aux contractions. Oh là là, je pourrais te parler de ce sujet-là pendant des heures. C'est une clé tellement importante. C'est vrai que c'est contre-intuitif. Depuis qu'on est tout petite, on a appris que la douleur dans notre vie était un signal d'alarme qui venait m'avertir qu'il y avait une problématique que je devais me mettre en action pour me protéger. Alors que pendant l'accouchement, on est face à une douleur qui va nous aider, qui va propulser les hormones et qui va aussi nous donner des renseignements essentiels. Imagine 3 secondes, s'il fallait que tu donnes naissance sans douleur, ce serait catastrophique parce que cette douleur-là qui arrive, elle t'informe du fait que ça va commencer, elle t'informe du fait que c'est le temps d'aller dans ta grotte, elle te renseigne sur la descente de ton bébé, elle te renseigne sur les positions à prendre. C'est une bénédiction de pouvoir compter sur elle. Plus tu vas te mettre dans une posture d'ouverture, de collaboration avec la contraction, de collaboration avec cette douleur-là, moins ça va faire mal. Oui, moins la douleur va avoir de prise sur toi. Tu sais, quand on parlait de danse avec Clélie tantôt, je pense que la contraction, c'est un peu la même chose. Quand je donnais naissance à mes bébés et que je sentais la contraction doucement venir me taquiner et que je le savais là, qu'elle s'en venait à grande vitesse, à grande puissance, je me dirigeais vers elle. J'allais vers elle, les bras grands ouverts pour faire comme « Hey, coucou, viens, prends tout ce que tu as besoin comme espace, comme place. Prends-moi tout entière pour pouvoir faire le travail qu'on a besoin que tu fasses parce que je veux que mon bébé naisse. » Plus tu seras dans une posture d'ouverture, moins la douleur va avoir de prise sur toi, je le répète. Plus tu vas te mettre dans une position de fermeture, plus tu vas fermer les poings, serrer la mâchoire, plus tu vas te tendre, plus tu vas te focaliser sur la douleur de la contraction plutôt que d'être en ouverture, plus ton cerveau va te donner des indications très précises de cette fameuse douleur-là. Et plus il va analyser de façon précise, bien évidemment, plus ça va être difficile pour toi de pouvoir jongler avec la douleur. Et en parlant de danse, justement, tu as entendu à quel point Clélie avait été heureuse que Louis lui propose de danser pendant l'accouchement. Tu vois, les souvenirs qui nous restent, ce sont des souvenirs qui sont liés à l'affectif, qui sont liés aux émotions. Clélie avait donné naissance seulement quelques jours avant. Elle n'était pas capable de nous mentionner précisément les endroits où ça faisait mal. Ça, on oublie ça vraiment rapidement. Mais ce qui nous reste, ce sont les émotions, ce sont les moments passés au niveau de l'affectif. Et les pas de danse, je te promets qu'elle va s'en souvenir toute sa vie durant. Et c'est ça qui crée des souvenirs. C'est ça qui va faire que dans 20 ans, vous allez repenser à votre accouchement, à la naissance de votre bébé et vous allez dire « Hey, te souviens-tu, à cette heure-là, là, on était en train de prendre un petit déjeuner à notre resto préféré. Ou à cette heure-là, on était en train de danser dans la cuisine. Oh mon Dieu, c'était intense, notre bébé était sur le bord de naître. » Ça, c'est de la création de souvenirs qui vont rester imprégnés pour vous et pour votre famille pendant très longtemps. Et l'affectif, d'ailleurs, va suivre en postnatal aussi. Et en postnatal, parfois, on va se le dire, c'est un peu moins facile parce qu'en postnatal, on fait face à un tout petit mammifère qui entre dans notre vie, qui a un tempérament, qui a des besoins de petits mammifères, qui a besoin de beaucoup de sécurité, beaucoup de présence de façon très permanente. Et c'est pas toujours facile. Et c'est pour t'aider à accompagner ton bébé que j'ai créé l'atelier gratuit « Les super pouvoirs de ton bébé ». On parle ensemble du 4e trimestre et plus, tous les sujets incontournables. Le sommeil, évidemment, la plagiocéphalie, qui est la tête plate, les jeux sur le ventre, évidemment, hyper important dans les
premiers mois de vie, la motricité libre et l'accompagnement affectif par le jeu. Si tu as envie de participer à la prochaine édition de la rencontre en direct avec moi, je t'invite à aller dans la description de l'épisode pour pouvoir t'y inscrire dès maintenant. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a fait du bien, que ça t'a aidé dans ta préparation, dans ton mindset. Évidemment, si tu as envie que je t'accompagne sur ce chemin, je t'invite à venir me rejoindre sur opaleo.com pour pouvoir choisir la formule qui te convient le mieux. Je te souhaite une magnifique journée, très douce, très belle, remplie de beaux et de petits bonheurs et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.